Voilà, donc j'étais en live. Il y a quelqu'un qui dérange, qui m'a appelé et ça a coupé le live complètement. Et donc je me suis retrouvé un peu coincé. Impossible de réactualiser, voilà. Impossible. Quasiment impossible. Donc ça a été très 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 dur et c'est dur encore. Donc on va terminer. Voilà. On va terminer ça. Compliqué. Ouais, Franck. Non, j'arrivais pas. En fait, c'est resté bloqué. Il y a un certain Achille Moussavou qui insiste. Il est dans le live, mais il m'appelle en même temps. Moi, je ne le connais pas. Et tu vois, ça complètement tout... mais il faut le bloquer. Tu le bloques. Hein? Achille Moussavou, tu le bloques si Achille, arrête. Je suis en live, tu m'appelles. Il t'appelle en Messenger. Respectons-nous, quand même. Ah. Il y a un peu de respect qu'on doit avoir. Et vous aimez quand on vous parle mal. Et après, non, il m'a bloqué. Moi, je suis d'accord qu'il y ait de la contradiction, mais je ne suis pas d'accord quand il y a du sabotage. Ce n'est pas normal. Mais s'il veut monter dans le live, il n'y a pas de problème. S'il te plaît. S'il veut monter dans le live, il n'y a pas de problème. Je disais tout à l'heure que le véritable problème, c'est la volonté politique. Et ça a été dit. Mieux encore, il y a aussi, quand on manque de vision, il y a aussi des stratégies politiques. Mais tant qu'on maintient, on maintient le peuple, on le laisse soumis dans un système, on sait que le peuple ne pourra pas. Donc on fait un peu comme, on crée ce qu'on appelle la politique du manque et de la pénurie. Ça voudrait dire que c'est moi qui distribue les tickets. Si tu as besoin du gaz, Serge, tu es obligé de passer par moi. Si tu as besoin d'électricité, tu as besoin de passer par moi. Mais si aujourd'hui tu deviens autonome, qu'est-ce qui se passe? Et ça se passe un peu partout dans toute la francophonie. Mais quand tu regardes la francophonie, tu regardes en Côte d'Ivoire, on laisse des hommes d'affaires se développer dans leurs affaires. Au Cameroun, c'est un peu comme au Cameroun, c'est la même chose. On laisse les gens faire de l'agriculture, de se développer. Dans tout ce qu'ils font au Cameroun, ils arrivent quand même à faire. Le seul truc que Biya ne veut pas, il ne faut pas parler de son pouvoir. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas avoir des ambitions pour son pouvoir. Mais le reste, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Mais au Gabon, par contre, on muselle les intelligences, on muselle les initiatives, on bloque les projets des gens. Si aujourd'hui, toi, tu travailles en France depuis des années, tu vends ta société, tu vends tes parts d'actifs, tu vois des partenaires qui sont des banques pour t'accompagner dans un projet au Gabon, je t'avoue que si tu arrives, tu vas t'implanter même au fin fond de Mabanda. Ce qui est sûr, c'est que tu vas être combattu par les mêmes. Déjà, le député qui est là-bas pensera que tu es venu pour prendre sa place. Le maire, la même chose. Le chef de canton, même quand tu n'as pas des ambitions. J'ai vu une vidéo qui est sur ma page d'un Sénégalais qui est resté aux États-Unis. Mais comment il s'appelle? Niang, quelque chose comme ça. Le gars, c'est extraordinaire ce qu'il fait au Sénégal. Extraordinaire. Une vision futuriste. Le gars a ouvert un centre de formation de plus de 500 femmes. Il a ouvert un grand hangar pour apprendre la couture, pour apprendre les métiers primaires. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait combler tous ces vides-là. Et quand tu apprends le métier, tu apprends aussi de la gestion d'entreprise pour que tu sois autonome. Mais c'est incroyable, personne n'est son rein rond. Pourquoi? Parce qu'il a pu, depuis les États-Unis, avoir des partenariats, avoir des gens qui l'accompagnent dans des projets, ainsi de suite. Mais tu regardes notre pays, on est dans les nominations, on s'attache à donner, on prend le temps de donner autant de milliards et des millions à des gens qui ne veulent absolument rien faire, qui sont assis à la maison. Donc on veut toujours récompenser ceux qui font beaucoup plus de bruit plutôt que ceux qui veulent travailler. Serge, on va... Plutôt que ceux qui travaillent. Moi, je trouve quand même un peu dommage que dans un pays comme le Gabon, aujourd'hui encore,
l'essor vers la félicité, on pense encore à récompenser les gens par des voitures ou par de l'argent. Je trouve ça vraiment enfin. Bon, écoutez, c'est votre pays. Comme je dis souvent, c'est votre pays. Hein. Nous, là, on est venu vous accompagner. On vous regarde. Quand vous allez finir. Non, mais ce qui est dommage, c'est que aucun chef de l'État depuis Omar Bongo, de Omar Bongo jusqu'à maintenant, ne pense à avoir une idée de ce qu'on appelle l'excellence. On ne peut pas développer un pays sans l'excellence. Ça, je peux vous le dire que tous les pays qui sont développés, là où ils vont se soigner, là où ceux qui aiment les machines, les voitures qu'ils roulent, quand vous rentrez dans Toyota, le véhicule dans lequel Oligui roule, c'est ce qu'on appelle l'excellence. C'est-à-dire que Toyota, le Japon qui a subi des... Il n'était même pas ingénieur, un mécanicien, je crois. Non, le mécanicien, c'est plutôt Honda. Honda, par exemple, c'était un mécanicien qui faisait ses bricoles et qui a développé sa voiture, qui a développé le moteur, qui a développé sa marque. Mais quand vous rentrez dans une Acura Honda ou dans une X, c'est comprendre que ce qu'ils voient là, c'est l'excellence. C'est des gens qui ont passé des nuits à réfléchir, à travailler. Quand vous voyez vous rentrez dans un pays, vous rentrez dans le métro, c'est l'excellence. Et ça ne peut pas se faire en distribuant des cadeaux, de l'argent comme ça de l'État qu'on donne. Ça ne pourra pas. Ça veut dire que l'Africain ne pourra pas s'en sortir. Le seul pays aujourd'hui qui peut aller vers l'excellence, c'est des pays comme le Nigeria. Mais le Nigeria, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont fait une guerre d'abord, première guerre du Biafra, plus Boko Haram, parce qu'un géant comme ça, il refuse à ce qui se développe entièrement. Mais sinon, aujourd'hui, le Nigeria, si c'était un pays stable, le Nigeria serait déjà dans l'excellence. Les grandes banques sont les Nigériens. L'économie est détenue par les Nigérians. Le Nigérian ne peut pas accepter qu'un étranger vienne prendre l'économie de son pays. Jamais. Il peut vous laisser faire. Mais lui, quand il va lancer sa société, les autres vont adhérer. Ils vont dire que c'est la société nationale d'abord. Faites une patriotisme. Nous, on n'a pas de patriotisme. On n'a pas de patriotisme. Et puis l'État, mais le patriotisme est insufflé par l'État. Parce que si demain, vous créez une société et que l'État vient, on voit que le président est venu vous donner sans vous acheter. Le président est venu sponsoriser, ou le président a mis en place une caisse pour sponsoriser les entreprises qui tendent ou qui veulent aller vers un développement, vers un segment qui est très sensible. Mais non, on sponsorise des personnes. La politique. Vous imaginez que Olam, excusez-moi, pour revenir à Olam est acculé, faisait partie des accusés. Et qu'est-ce qu'on voit le 1er janvier ou le 31 décembre? Une fête nationale avec les artistes sponsorisée par le même Olam. C'est-à-dire que parmi les coupables avec Silia Bongo, on attendait à voir les gars d'Olam en prison avec eux. Mais eux, rapidement, ils retournent la situation où c'est l'entourage du président qu'ils ont acheté, ou c'est lui-même le président qu'ils ont acheté, je ne sais pas par quel mécanisme. Mais les Gabonais, mais on les sait ce qu'ils aiment le mieux, l'ambiance. Donc, Olam qui est parmi les accusés, du jour au lendemain se retourne, crée une fête, on invite le président. Est-ce que le président est au courant que c'est Olam dont les Gabonais attendent des explications? Donc, moi, je n'accuse pas Oligui de tout, mais je dis tout simplement que si l'expérience d'hier n'a pas servi, à quoi bon? On n'ira nulle part. Parce que c'est hier de l'expérience. De là où on va. Franck, ton mot de fin là. Je dois prendre ma fille là. C'est elle qui insiste. Comme je l'ai dit, hein, c'est une volonté politique. La cherté de la vie, c'est une volonté politique, c'est tout. On ne va pas passer par 1000 chemins. C'est une volonté politique, j'ai expliqué. Il faut un plan Marshall sur la vie chère et c'est réglé. Mais si vous baissez, qui perd? C'est le groupe qui est autour du président qui va perdre. Parce que toutes les entreprises que vous voyez, que ce soit les supérettes et tout le reste, ce sont les gens qui sont toujours proches du pouvoir. Ce sont les anciens PDGistes qui tiennent l'économie, la petite économie qui existe après les étrangers. Et les Gabonais qui tiennent la petite économie là sont les PDGistes. C'est tout. D'accord. Mon mot de fin. Il faut, comme disait mon frère Serge Libangou Yangari, qui a beaucoup de noms de riches, disait, il faut qu'on trouve le moyen de se mettre vraiment sur
une table et décider d'un objectif commun. On veut quoi pour notre pays? Et seulement à partir de cet instant-là, on... Mais sur toutes les provinces du Gabon, il faut qu'on retrouve l'identité économique d'abord de nos provinces. Les provinces du Gabon, c'est quoi leur identité économique? C'est quoi leur plus-value sur le marché? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en plus? C'est tout ça là qui va nous permettre de réduire la vie chère dans notre pays. Reconnaître l'identité économique de chaque province du Gabon. Quand on a fait ce travail-là, on continue maintenant sur la trajectoire qu'on veut prendre pour réduire le coût de la vie au Gabon. Voilà mon mot de fin. Tu as coupé. Maintenant, mais ton micro est ouvert. Embouteillage. Donc, j'ai coupé le micro. On s'appelle. Toi, tu es fou. Merci de nous avoir reçus. Ton micro est ouvert, mais il fait le boucan. Ton micro est ouvert. Bouffouf, moi, là, vraiment, c'est pas possible. Ok. Petit, appelle-moi quand tu as fini. Serge, on se tient au courant, petit papa. Ok, on fait comme ça. Bonne soirée à tous. À vous tous.